Et salut à tous, aujourd'hui on parle d'un sujet magnifiquement délicat, la gastroentérite qui va probablement continuer à faire ravage pendant encore quelques temps. Elle a beaucoup touché les gens aux périodes des fêtes parce que forcément tout le monde est proche et se la transmet donc un petit peu plus facilement, mais elle va continuer puisque dans les écoles maternelles, les enfants vont continuer à être en proximité cutanée et c'est par le biais cutané qu'elle se transmet. Donc on dit que c'est une transmission manuportée parce que c'est surtout les mains et c'est pas trop aéroporté, donc le fait de parler à quelqu'un comme ça, l'un en face de l'autre, c'est pas vraiment ça qui va transmettre la gastro, à moins de vraiment échanger de la salive quoi. Si vous faites un bisou sur la bouche, là oui. Si vous faites juste la bise, en fait il y a peu de chances que ça se transmette. C'est vraiment essentiellement par le contact, donc les mains qui vont avoir été peut-être en contact avec votre bouche ou avec vos selles. C'est pour ça qu'il va être relativement important en cas de gastro de vous laver les mains, mais pas que, parce qu'en fait dès que vous allez toucher quelque chose, vous allez poser de votre virus dessus. Alors je reprécise, là c'est vraiment un virus. Le virus qui entraîne le plus de gastro, c'est ce qu'on appelle le rotavirus, et c'est vraiment un virus, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques dans le traitement. Ça va entraîner différents signes chez la personne, mais j'y reviens juste après. Avant, je termine sur ce mode de transmission par l'intermédiaire des surfaces. Donc les surfaces, c'est si vous prenez un verre par exemple, que vous buvez dedans et que vous le passez à quelqu'un qui boit dedans, c'est même pas parce que la personne aura bu dans la même eau que vous, mais c'est juste parce qu'elle aura touché le même verre qu'il est possible qu'elle l'attrape. Il faut savoir que sur vos mains, si vous les lavez pas, ça peut rester pendant à peu près 4 heures, le virus viable, et sur les surfaces, ça peut rester encore plus longtemps puisque c'est de plusieurs jours à plusieurs semaines. C'est pas forcément excessivement long, ça va dépendre de la surface, du virus, etc., de l'entourage autour. Voilà, est-ce que c'est des conditions propices à sa viabilité ou pas? Et donc je peux pas vous donner une durée très précise. J'ai eu 2 médecins au téléphone et les deux ne m'ont pas donné tout à fait les mêmes avis. Ils arrivaient pas à un consensus tout simplement parce qu'il y en a pas sur internet, j'en ai pas trouvé non plus. Donc voilà, c'est variable en fonction des moments, mais en tout cas ce qui ressortait globalement, c'était qu'il fallait être prudent quand on avait eu la gastro, quand on l'avait. Il fallait être extrêmement prudent, voire même, ce qu'on me disait, c'était potentiellement, si possible, se mettre en isolement. Bien se laver les mains, bien laver aussi du coup les surfaces. Donc chez vous, les surfaces les plus contaminantes, ça va être celles qui sont les plus touchées, les poignées de porte, les interrupteurs ou bien sûr les couverts. Ne lavez pas que le bout de la fourchette, lavez aussi bien sûr le manche par exemple. Voilà, donc tout ce qui va être beaucoup touché, ou les jouets chez les enfants, des choses comme ça, c'est pas mal de passer un coup dessus ou au moins de le mettre à l'écart pendant un bon moment, le temps que le virus s'autodétruise de lui-même. Mais du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que ils n'ont pas trouvé de consensus sur le temps réel de viabilité du virus. Par contre, ils m'ont dit que globalement, le temps de la gastro est 48 heures à 72 heures après. Là, il fallait vraiment être très prudent, mais que plus tard, bien que le virus puisse encore être viable, il était quand même assez peu probable que vous soyez amené à le transmettre, à moins d'être vraiment un gros crado qui se fait caca sur la main et qui ne la lave pas ensuite. Mais sinon, voilà, il est beaucoup moins virulent, il est beaucoup moins présent, donc même s'il peut l'être, ça sera infime et il y a peu de chances que vous soyez la personne en cause si un de vos proches tombe malade une dizaine de jours après. Alors, qu'est-ce que c'est la gastro? Parce qu'au final, j'ai même pas développé, donc ça peut être s'exprimer de 3 façons. La première façon, ce sont des signes qu'on va dire gastrologiques, donc qui viennent de l'estomac et en fait qui vont se manifester soit sous forme de nausée, soit sous forme de vomissement, donc ça remonte. Il y a aussi des signes entérologiques, donc qui viennent plus bas de l'intestin et qui vont se manifester plutôt par de la diarrhée ou au moins par une sensation de je me sens pas très bien dans mon ventre, voire même parfois il peut y avoir des spasmes, voilà, des sensations vraiment désagréables, mais bon, c'est pas forcément très manifeste, hein. Ça dépend vraiment des gastros. Certains vont avoir que l'un, que l'autre, et puis certains les deux. Et puis il y a aussi une troisième sorte de signe qui peut arriver, ce sont les signes cliniques généraux qui apparaissent un petit peu dans plein de virus, dans une grande partie de virus, sont les signes de fatigue. Dans la gastro, ça peut être
je suis à plat pendant une journée complète. Et puis la fièvre, qui est pas forcément là, mais qui peut l'être aussi. Le sentiment que ça ait d'avoir des frissons, des courbatures. Voilà. Tous ces signes-là d'état clinique qui se dégradent un peu, c'est juste le signe que votre système immunitaire, donc les petites forces que vous avez à l'intérieur, sont en train de combattre le virus. Donc en fait, c'est plutôt bon signe. Quand vous sentez ça, ça veut dire que votre corps est en train de combattre. Et donc potentiellement que le lendemain, vous irez mieux. Si vous vous sentez très très mal et que vous n'avez pas ces signes cliniques-là, c'est un petit peu bizarre. Normalement, ça va quand même ensemble. Mais comme je vous disais, tout ne s'exprime pas forcément. Donc à la fois, vous pouvez avoir juste un peu de diarrhée et pas tellement de signes cliniques. Ça veut pas dire que votre corps ne fait rien non plus, je vous rassure. Mais en tout cas, si vous avez ces signes, ne vous dites pas, oh là là, du coup, c'est très grave. Non, c'est pas très grave, c'est juste que votre corps vraiment le plus fort qu'il pleut ce virus et que du coup, ça se manifeste en vous. Ce qu'il faut aussi penser pour les enfants, puisque cette chaîne s'adresse aux parents, c'est que bien sûr, plus un enfant est petit, plus il est fragile à la gastro et plus ça peut lui entraîner rapidement un problème qui va être le problème de la déshydratation. Donc ce qu'on a tendance à dire, c'est déjà qu'il faut consulter un médecin pour un enfant qui fait une gastro, parce que de toute façon, c'est bien qu'il soit surveillé, ne serait-ce que, même si c'est le début, et qu'on pense que potentiellement ça sera pas grave, mais ne serait-ce que pour connaître vraiment bien son poids. Ou alors au moins chez vous, pesez votre enfant ou régulièrement pour savoir à combien il est, etc. Parce qu'en fait, surtout si l'enfant est petit, c'est ça qui va être le critère déterminant de ce qu'on va faire. Donc par exemple, un enfant qui va se mettre à perdre entre 5 et 10% de son poids, les médecins vont dire attention, là il s'affaiblit, donc pour le rendre un petit peu plus fort, on va lui proposer ce qu'on appelle un soluté de réhydratation orale, SRO. Vous avez peut-être déjà entendu ça, ça se trouve librement en pharmacie. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'attendre que l'enfant perde du poids pour lui en proposer, mais c'est quelque chose qu'on va assez facilement donner à un enfant parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur qui vont l'aider à conserver tout ce qu'il faut pour que son corps fonctionne. Et si votre enfant perdait plus de 10% du poids de son corps, à ce moment-là, il serait hospitalisé. Donc voilà, et ça en tête parce qu'en fait, ça peut aller assez vite chez les petits. Il faut aussi se dire que en plus de proposer des solutés de réhydratation, etc. Il faut veiller à ce que votre enfant prenne ses repas malgré tout le plus possible. En général, les médecins s'attendent par exemple avec les petits à ce qu'ils prennent au moins la moitié de leur biberon sur une journée. Donc si votre enfant il a l'habitude, je sais pas moi, de boire 1 litre de lait, il faut qu'il ait pris au moins 600 millilitres. Si le lendemain il arrive toujours pas à prendre cette dose-là, vous savez que c'est un critère de gravité, donc de vous-même vous pouvez évaluer que peut-être il faut reconsulter un médecin. En tout cas, ne traînez pas chez les enfants, surtout si vous voyez des états d'aggravation, quoi. Un comportement de votre enfant qui change, par exemple, qui devient vraiment, bon, bien qu'il soit fatigué, c'est normal, mais qui devient vraiment réactif, quoi, qu'il est plus trop réactif aux stimulations que vous pouvez lui faire, qu'il est plus trop dans l'échange, etc. Mais ça, je crois que j'ai pas besoin de vous le dire parce qu'il y a de grandes chances qu'en tant que parent de vous-même, vous alliez consulter. Et puis j'avais quand même envie de revenir sur cette histoire de légende du coca pour les plus âgés. Peut-être si votre enfant a plus de 2 ans, vous vous posez la question, est-ce que je lui sors le verre de coca, vous savez, dont on enlève un peu les bulles et puis qu'ensuite on propose à l'enfant parce qu'il y a cette légende que ce serait bon en cas de gastro. Donc j'ai posé la question à un médecin qui m'a répondu que lui, il pensait que le coca n'était pas le truc le plus adapté, mais que dans son cursus, on lui avait parlé de mélanger du jus de fruits à de l'eau, 50-50, voilà, donc c'est ce que vous pouvez proposer à votre enfant de façon à ce qu'il absorbe au moins un petit peu de sucre, mais si toutefois il est plus grand, sachant que il me disait bien, attention, ça c'est si vous voulez lui proposer quelque chose que vous avez déjà dans le frigo, mais ça ne remplace pas le soluté de réhydratation orale qui reste le truc conseillé à partir de 6 mois jusqu'à éternellement en fait, puisqu'on peut donner ça aussi aux adultes, voire aux personnes âgées. Donc je redis encore une fois, pas d'antibiotiques, Doliprane si fièvre et soluté de réhydratation, et ça va être tout en fait, c'est votre corps qui va régler le problème, et en général sur une gastro, le corps va être assez réactif, va régler le problème en 48 heures maximum. Je voulais aussi vous parler d'un vaccin qui a existé sur ce virus rotavirus, qui a été à un moment vraiment recommandé pour les petits, donc de 6 semaines à 24 semaines, vraiment pour les tout petits, pour éviter que ces enfants-là l'aient, puisque ça peut être beaucoup plus dangereux chez eux. Sauf que en fait, il y avait trop d'effets secondaires qui étaient des invaginations intestinales aiguës, donc c'est-à-dire que
Il y a des sortes de petits replis qui vont se créer dans l'intestin qui peuvent entraîner des problèmes chez les tout petits. Enfin bref, je vais pas vous détailler ce que c'est qu'une invagination, mais sachez que c'était une des complications qui était arrivée et que il avait été recommandé du coup de 2013 à 2015 et puis après ils ont arrêté de le recommander, mais il existe toujours et éventuellement si vous avez un enfant de très bas âge et un médecin favorable, et ben peut-être qu'on vous en parlera, donc sachez que ça existe, mais que maintenant c'est pas systématique quoi. On évalue vraiment l'enfant avant de proposer aux parents ce vaccin-là en particulier. Mais vous voyez, il y a vraiment des vaccins pour tout, puisqu'il y en a pour ça aussi. Alors, bon, moi, je ne m'étendrai pas sur ce que je pense des vaccins, puisque j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je voulais juste vous dire que ça existe. Si vous, comme moi et toute ma famille, vous avez eu la gastro, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour dire combien de temps ça a duré chez vous. Nous, c'était complètement fulgurant, vraiment une gastro, mais... qui passe facile en fait, hein, même si c'est jamais agréable c'est sûr, mais j'ai trouvé que cette année c'était Gastro Express. Donc si chez vous c'était pareil, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. Si vous avez réussi à y échapper, bravo, félicitations et j'espère que ça va durer. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, c'est pareil, j'en suis ravie, n'hésitez pas à me le dire. Quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.